Oui, bonjour. Donc, nous voilà pour une nouvelle formation. Donc, bienvenue aux participants. Merci d'être là ce soir. Alors aujourd'hui, déjà, est-ce que tout le monde m'entend? Voilà, pas de problème de son. Ok. Est-ce que vous voyez Cario sur les écrans? Ok. Ok. Alors, dans cette formation, on va plus travailler sur la partie portefeuille. Portefeuille, c'est tout ce qui va contenir les clients, les prospects en général. Après, on va voir que l'on peut aussi mettre des machines, on peut mettre tout type de choses. Voilà, tous les prestataires, de l'immobilier, enfin, on peut faire un certain nombre de choses en fonction de ce que vous souhaitez. Dans un premier temps, on va partir dans l'idée qu'on part sur un tableau de bord vide. Bon, là, c'est une base de démonstration, il y a déjà des données. Mais comment on fait pour remplir cette base de données? Pour ça, il y a trois possibilités. La première, c'est dans le menu. Voilà, le menu fichier, importation, importation personnalisée. Le principe, ça va être d'importer un fichier externe. Un fichier externe, ça va être un fichier Excel ou un fichier CSV, c'est texte séparateur point virgule. Normalement, quasiment tous les logiciels savent l'exploiter, au moins l'exporter. Ici, donc, dans cette importation, on va avoir un petit assistant, comme on peut voir ici. Donc, la correspondance, l'aperçu, l'intervention, importation. Et dans chacune des étapes, il y aura des actions à faire. Donc, la première partie, là, donc le petit A, je ne vais pas trop en parler, c'est vraiment pour des fichiers particuliers. Généralement, un fichier, on va le voir juste après, ça va être un titre de colonne et des données. Le fichier importé, donc là, on le sélectionne à partir du bouton qui est ici. Donc là, il est déjà sélectionné. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer. C'est un exemple. Voilà. Donc, c'est un exemple que j'ai exporté de Careo. On va retrouver en première ligne les colonnes. Alors, les noms, c'est pas obligatoire. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir les termes exacts, nom, adresse, etc. Ça peut être nom, ça peut être société, ça peut être client, prospect. Ici, CP, c'est peut être code postal en entier, ça peut être vraiment comme on veut, majuscule, minuscule, voilà. Careo ne tiendra pas compte du nom proprement dit. Et dessous, on a les données que l'on veut importer. Ensuite, donc, on a sélectionné le document. On va sélectionner le type d'importation que l'on souhaite. Donc, dans notre cas, ici, on va partir sur une fiche uniquement. Les fiches, c'est les clients, les prospects. On peut très bien faire des fiches et des contacts. Par exemple, client, c'est tel garage tel. Et les contacts, c'est les personnes qui sont à l'intérieur. Ou uniquement des contacts, qui eux sont rattachés aux fiches qu'on a déjà importées précédemment. On pourra importer les interventions, donc les tâches, les événements, des actions, et des alarmes. Alors l'intervention, c'est assez intéressant si vous travaillez avec des sociétés de téléprospection, puisque ils vont vous transmettre des fichiers que vous allez pouvoir importer ici et enrichir la base de données de Careo. Et en même temps, vous pouvez aussi exporter les données pour leur transmettre les fichiers avec votre suivi à l'intérieur. Ça permet vraiment d'avoir un échange, sans qu'ils utilisent Careo. Ici, le profil personnalisé, c'est justement pour créer des profils différents. Ici, on va faire une importation, on va dire, voilà, d'un certain fichier. On peut l'enregistrer. Et puis, on peut dire, voilà, pour une autre source d'importation, parce qu'on va importer régulièrement de tel endroit, etc., je peux mettre un autre fichier. Ça peut être bien aussi quand on fait des mises à jour de fichiers. C'est-à-dire vous exportez vos données, ou vous récupérez les données d'un logiciel externe, voilà, un logiciel externe, et automatiquement, hop, vous pouvez l'importer. Par exemple, pour mettre à jour vos données, pour avoir les nouveaux clients, etc. Ensuite, on a le tableau en dessous. C'est là qu'on va permettre de faire des
on va faire les correspondances. Donc ici, il y a tous les champs de Cario. Voilà, donc on peut retrouver tous les champs qu'on a besoin. Et dans le deuxième colonne, ça va être la sélection des colonnes du fichier Excel. Donc là, je vais ouvrir. Voilà, donc là, j'ai les fameuses colonnes qu'on a vues tout à l'heure dans notre fichier. Donc là, j'ai sélectionné le nom. On avait l'adresse, donc ici, adresse, code postal. Donc là, le truc, c'est soit on fait un double clic, soit on clique sur la petite flèche qui descend. Donc le code postal, la ville, voilà, le téléphone et l'email. Une fois qu'on a fait notre correspondance, alors, petite astuce, si vous utilisez les détails supplémentaires, ça j'en parlerai un peu plus loin, je pense, dans la formation, et on fera sûrement quelque chose de plus spécifique dessus. Les détails supplémentaires, c'est pour ajouter des champs personnalisés à vous. Donc on a une certaine liste de données de vos clients, mais vous pouvez en rajouter tant que vous souhaitez. C'est-à-dire, par exemple, si je veux importer, donc là c'est des bases de démonstration avec plein de choses dedans, mais par exemple, voilà, si ici dans le budget, le chiffre d'affaires client, vous voulez l'importer, ici des délais de prescription, des délais d'expiration, voilà, tout type de choses, vous pouvez les importer en plus. Après étape 1, on va faire étape 2, donc l'aperçu. Voilà. Donc Cario nous affiche les données du tableau Excel avec les colonnes qui correspondent de Cario. Donc Cario va importer dans le nom de la fiche cette colonne-là, l'adresse, cette colonne-là. Donc on peut rapidement voir si les colonnes font les bonnes correspondances. Donc là, on voit que tout est bon. Si on veut faire une modification, on peut très bien cliquer sur la ligne et recliquer une deuxième fois et puis changer l'information. Si jamais, pour faire une retouche, pour modifier, voilà, pour remplir. Ensuite, on peut voir qu'il y a les couleurs bleues. Les couleurs bleues, ça va être la détection de doublons. Automatiquement, Cario va rechercher dans la base de données en disant « Attention, il y a un doublon ». Là, c'est un doublon sur le téléphone. Ça peut être un doublon sur le mail, ça peut être un doublon sur le téléphone ou tout simplement sur le nom de la fiche. Alors là, bien entendu, c'est que des doublons puisque j'ai fait une exportation depuis la base de données de Cario. Donc forcément, on se retrouve avec des doublons. Alors, par défaut, s'il n'a pas détecté de doublon, ici, on aurait la petite coche. Voilà. Mettons ici, ça n'aurait pas été un doublon, j'aurais été déjà coché pour dire je fais une importation. S'il détecte un doublon, la coche n'est pas mise. Pour dire ok, attention, c'est un doublon. Là, il y a deux cas qui se présentent. Soit on fait une simple coche, donc on va dire à Cario ok, c'est bien un doublon, mais je veux qu'on fasse une mise à jour. Donc on le coche et Cario mettra à jour cette fiche-là avec les données qu'on verra ici. Ou si par exemple je sélectionne une fiche, et là je vais pouvoir ici cliquer sur le bouton qui est ici, le deuxième. Si je clique dessus, voilà, vous voyez ça passe en blanc ici. Ça veut dire que pour Cario ce n'est plus un doublon, donc il va créer la fiche. Voilà, et ainsi de suite. Ensuite on a l'intervention. L'intervention, je vous invite à voir la formation précédente sur les formations, sur les interventions, donc le fonctionnement. Les interventions, c'est pour créer une action sur ces clients qu'on va importer, qu'on importe 10, 100, 1000, etc. On peut automatiquement générer une intervention. Une intervention d'appel téléphonique, par exemple, de prospection, ou de courrier, de mailing, etc. Donc, si on veut créer une tâche, on clique ici, générer une intervention à l'importation. On peut définir à qui on veut l'adresser, donc quel est l'utilisateur à qui on veut l'affecter. Bon, l'initiative, parce que c'est par rapport, c'est l'initiative, ça va être le commercial par exemple qui va faire l'envoi d'emailing. À quelle date on veut le faire et le type d'action. Donc par exemple, si c'est commercial, je peux aller sur commercial et puis on va sélectionner par exemple appel. Voilà. Possibilité de mettre un commentaire et automatiquement dans notre tableau de bord, on verra toutes les interventions apparaître. Ensuite, vient l'étape de l'importation. Alors, il y a eu des petites options avant de lancer l'importation, c'est-à-dire que, par défaut, on peut le dire à Cario, ce fichier-là, c'est des clients ou des prospects, etc. On peut générer automatiquement un numéro.
Donc 1, 2, 3 ou un format à vous, client CLT1, CLT2, etc. Bon, la sauvegarde à base de données, c'est bien d'en faire une. Pour la simple raison, c'est que si jamais vous vous apercevez, alors que là, il n'y avait pas beaucoup de données, mais s'il y en a beaucoup de données, on peut s'apercevoir, dire, ah mince, j'ai un décalage parce qu'il y a peut-être une tabulation au milieu, parce que on s'est trompé dans les colonnes, voilà, tout type de choses, on peut revenir en arrière. Donc n'hésitez pas à faire une sauvegarde à base de données. Petit rappel, c'est important aussi de faire les sauvegardes régulières de la base de données. Si vous avez un souci informatique, c'est toujours bien de redémarrer dans l'heure qui suit, on va dire. Donc c'est vraiment important. Ça, c'est des retours des fois qu'on a où les personnes perdent des données, leurs données parce qu'ils ont un problème informatique, et du coup, s'ils n'ont pas fait de sauvegarde, c'est assez délicat. Une fois que c'est fait, vous pouvez importer. Donc là, il suffira d'appuyer sur le bouton et ça va lancer l'importation. L'optimisation de données, c'est intéressant quand vous avez beaucoup de données que vous importez. Voilà, si vous importez, allez, on va dire à partir de 5000 fiches, c'est bien de le faire. Ça va permettre d'optimiser la donnée pour que ce soit plus rapide à l'affichage. Voilà, donc là, c'est le premier mode pour créer des fiches. Donc déjà, est-ce que dans cette partie-là, vous avez des questions sur cette importation? Pas de questions? Ok. Alors, ensuite, une autre façon, donc là, les autres façons qu'on va voir, ça va être une fiche après l'autre. Là, on a vu par groupe de fiches, c'est-à-dire, voilà, j'importe 10 fiches, 100 fiches, 1000 fiches, autant qu'on veut. Là, on va faire vraiment créer des fiches individuellement. La première façon, ça va être ici, il y a un lien créer une fiche. Voilà, à droite, c'est un assistant. Un assistant qui, pas à pas, va vous aider à créer une fiche. Donc, on clique dessus. Donc, on va mettre ici, alors l'assistant n'a pas toutes les informations d'une fiche, a juste les informations principales, celles qu'on utilise couramment. On verra qu'après, on peut rapidement accéder à la fiche pour la compléter si on en a besoin. Donc, on va mettre ici fiche test, par exemple. Ici, on a une petite coche pour dire si c'est un contact ou pas. Donc, par exemple, ici, vous voyez sur le tableau de le portefeuille, vous avez ici un petit bonhomme, et là, il n'y en a pas. Le petit bonhomme, ça indique que cette fiche-là, c'est un contact. Et cette fiche-là, bah ça, c'est plus des sociétés. Voilà, ça permet de savoir si c'est un particulier ou un contact et une société. La référence, ça va être voilà, un numéro de fiche, si vous avez besoin d'un numéro. Donc, les coordonnées. La qualité, dire voilà, cette fiche-là, ben, c'est quoi? C'est un client, c'est un prospect, c'est un distributeur, un fournisseur, etc. Donc là, par exemple, on va dire un client. L'étape 2. Alors, petite parenthèse, sur la fiche, vous voyez, il y a un petit symbole ici, un petit bouton. Si vous mettez un numéro de sirette, vous appuyez sur le bouton, il va importer automatiquement le nom de la fiche, les coordonnées, enfin différentes informations. Ça permet de gagner un peu de temps, si jamais. Ensuite, le contact. Donc, si cette fiche-là, cette entreprise, a un contact, que vous voulez mettre, un contact, par exemple, le premier contact que vous avez, vous pourrez très bien le saisir ici. Comme vous pouvez voir, le champ est bleu ici, comme d'ailleurs sur la fiche. Alors, juste pour information, ce champ bleu, c'est le champ obligatoire. C'est-à-dire que tous les champs blancs, vous n'êtes pas obligé de les saisir. Par contre, le champ bleu, vous êtes obligé. Donc, de toute façon, à la fin d'assistant, ou même dans tout logiciel, de toute façon, c'est comme ça. Si vous ne le remplissez pas, automatiquement, Careo va vous dire, attention, il faut remplir telle information, ou tel champ. Alors, sur le contact. Sur le contact, vous pouvez voir qu'automatiquement, Careo met un nom connu. Non connu, parce que des fois, on veut contacter des entreprises, mais on ne sait pas qui on va avoir en face, quel interlocuteur. Donc, on va créer un nom connu. Si maintenant vous le connaissez, vous pouvez très bien l'enlever et puis mettre ce que vous souhaitez. Par exemple, Dupont. Ensuite, on a des informations un peu plus poussées sur le client. Donc, le code APE, si on peut classer le client. Voilà, bon client, etc. Donc, faire des groupes de clients. La provenance. Voilà, comment on a eu ce client-là. Les secteurs géographiques. Alors, les secteurs, vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez.
Donc là, c'est un exemple, voilà, sur inférieur à 10 km. Ça peut être secteur sud, nord, ça peut être par région, ça peut être par pays, ça peut être etc. Les détails personnalisés. Donc là, c'est les informations que vous pouvez rajouter à volonté dans le logiciel. Vous pouvez en rajouter tant que vous souhaitez. Alors, il y a déjà une vidéo d'ailleurs, formation qui existe, mais sur le site Okapisoft, qui permet de donner toutes les informations sur le fonctionnement des détails. Après, on verra pour faire une formation plus en direct sur le fonctionnement. Voilà, donc là, c'est vraiment pour personnaliser toutes les données que vous souhaitez. Ensuite, on va passer à l'intervention. L'intervention, c'est si vous voulez créer une intervention ou pas. C'est-à-dire que sur ce client-là, OK, ben, je vais créer une action. Me dire, OK, ben, je vais faire, pareil, on va faire un appel. On va le faire, je sais pas, 17h30 par exemple. Voilà, donc une fois qu'on a fait la nouvelle tâche, on va pouvoir terminer l'assistant. Voilà, donc là, si je ferme la fenêtre, je vais me retrouver avec ma fiche, mon contact et mon intervention. À partir d'ici, j'ai aussi des boutons qui me donnent accès directement aux informations de la fiche. Donc si je clique sur la fiche, par exemple, voilà, je me retrouve avec mon fiche test, ici, mon client. Si jamais j'ai mis des précisions, je vais les retrouver. Je vais me retrouver avec toutes les informations que j'ai saisies. Je rentrerai en détail un peu plus loin sur le fonctionnement de la fiche. Même principe donc sur le contact. Si je clique, je vais me retrouver avec mon contact, Dupont, et la possibilité de compléter. Et je peux avoir aussi l'intervention. Voilà. Donc ici, donc commercial, l'appel, etc. Donc là, j'ai le même principe, j'ai toutes les informations. Donc là, je peux à chaque fois compléter. C'est-à-dire ici, je peux faire les 3 boutons et compléter. Si je veux voir l'historique de la fiche, je clique sur historique. Donc par exemple, on va y aller, historique. Voilà. Donc là, on peut voir ici, qui apparaît pour la fiche test, mon intervention Dupont, qui n'est pas terminée, et mon commercial appel, etc. Donc là, je peux fermer mon assistant. Voilà. Si je reviens dans mon portefeuille, j'ai bien mon fiche test ici. On va retrouver ici. Voilà. Donc là, par l'assistant, ça vous permet de créer la fiche, le contact et l'intervention en une seule fenêtre. Voilà, assez rapidement. Est-ce qu'il y a des questions sur l'assistant? Non? Bon. Alors, ensuite, il y a la troisième possibilité qui est par la création d'une nouvelle fiche. Ici, vous avez un bouton Nouvelle. Donc, si vous cliquez sur Nouvelle, voilà. Donc là, on retrouve sur une fiche vide. Vous voyez, voilà. Alors, tout à l'heure, j'avais écrit quelque chose. Là, j'ai rien. Alors là, je vais mettre, tiens, fiche test 2. Même principe, un peu dire une qualité. Je peux mettre des informations, je peux mettre les détails supplémentaires. Là, je peux mettre dans les précisions. Alors là, je vais avoir un peu plus d'informations, puisque je vais avoir la qualification qu'on a vue tout à l'heure. Mais là, j'ai plus d'informations sur la partie entreprise, plus d'informations sur la partie financière, la commission, etc. On a la possibilité de mettre un texte de savoir-faire. L'emplacement géographique. Alors, ici, on va se retrouver avec les secteurs géographiques. Voilà, comme on montrait tout à l'heure, voilà, les différents découpages que l'on peut faire. En haut, on va trouver des adresses. Alors, l'adresse facturation livraison, ça peut être aussi adresse de la holding, adresse agence A, B, C, etc. Voilà, on peut mettre autant d'adresses qu'on veut, on peut mettre livraison 1, 2, 3, voilà. Vous pouvez créer autant d'adresses que vous souhaitez. Les emails.
Alors les emails, c'est la partie haute, on peut acheter les emails. Pour la simple raison, c'est que parfois, des entreprises ou des contacts peuvent avoir plusieurs adresses email. Donc là, on va mettre une adresse email prioritaire dans la partie information, ici. Mais ici, dans la partie email, vous pouvez rajouter d'autres emails, d'autres adresses. Ici, donc bah, ça c'est plus la partie emailing pour une gestion d'abonnement ou de désabonnement. Voilà, ici vous pouvez dire, bah voilà, on va l'abonner pour un produit, pour une promotion, pour une actualité, etc. Les contacts, on va retrouver tous les contacts de la fiche. Donc pour le créer, vous avez le bouton ici nouveau, modifier, supprimer, commentaire, tarification, liaison. Alors là, il y a effectivement beaucoup de boutons. Il y en a qui vont apparaître ou non sur votre version, ça va dépendre des modules. Par exemple, ici, ça va être la gestion commerciale. Là, ça va être les liaisons entre les fiches. Voilà. Et l'emailing, ça va être le module emailing. Donc, en fonction des modules, des choses vont apparaître ou non. Ensuite, quand vous allez ouvrir Careo pour la première fois, vous allez être un affichage comme ça. C'est un peu plus... oui, c'est pas si, c'est bon. Je vais modifier pour le coup. Voilà. Ici, vous voyez, voilà, ça a été, la liste a été réduite. Donc vous allez avoir information, email, commentaire. Voilà, si vous relancez le logiciel sans module, vous allez avoir ces trois-là. Parce qu'ici, vous avez un petit bouton, enfin des options. Ici, simplifier, alléger, complet. Ça vous permet de personnaliser Careo. C'est-à-dire, voilà, si j'ai besoin du minimum, je vais pouvoir faire une partie simplifiée. Si j'ai besoin d'un peu plus d'informations, je fais alléger. Si j'ai vraiment besoin de tout, je fais complet. Voilà. Donc en fonction de l'utilisation, vous pouvez compléter ou non l'interface de Careo. Alors là, on vient de voir la création d'une fiche. Voilà, on a créé la fiche, on revient sur le tableau de bord, le portefeuille, pardon. Je me retrouve avec mon client ici. Si j'ai besoin de créer un contact, donc on a vu que c'était dans la fiche qu'on pouvait le créer. Et pour créer une intervention, j'ai ici un bouton intervention. Donc je clique sur intervention. Voilà, et là je me retrouve avec ma fiche de l'intervention de fiche test 2. Le contact, ben aujourd'hui on ne l'a pas encore défini, donc pour l'instant il est non connu. Et le type d'action que je veux créer. Donc là je peux très bien dire, ben non c'est pas non connu, mais c'est Martin par exemple. Alors petite astuce ici, alors là j'ai pas mis le numéro de téléphone, alors je vais le faire. Je crois qu'on l'a vu dans la formation précédente. C'est juste pour rappel. Voilà, donc dans la liste déroulante ici, vous voyez, j'ai rajouté le numéro de téléphone sur la fiche, automatiquement elle apparaît ici. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la fiche en cliquant sur le modifier ici pour voir le numéro de téléphone. Ici, on va mettre donc à qui on a fait avec l'intervention, l'initiative, la date, voilà, quel type d'action. Je ne vais pas entrer dedans non plus puisqu'on l'a vu dans la formation précédente que je vous invite à voir. Et là, si je fais sauver et que je vais dans la partie historique, voilà, je me retrouve avec ma fiche dans le portefeuille et dans l'historique avec une intervention. Donc ça, c'était la troisième façon de créer une fiche. Donc la première, c'était dans l'importation. Donc fichier, importation et personnalisé. La deuxième, c'était création d'une fiche par l'assistant, qui était à droite, qui permet de créer une fiche, un contact, une intervention à partir d'une même fenêtre. Et la troisième possibilité, qui était ici, à partir de là, le bouton nouvelle et le bouton intervention. Alors, quel choisir plus l'une ou de l'autre, ça dépend vraiment de l'utilisation. Voilà, chacun va utiliser en fonction de son besoin. Voilà, le tout c'est de savoir que les trois existent. Il en existerait une quatrième qui est, là je vois le bouton simulation téléphonie, qui est par le lever de fiche. C'est-à-dire que si une personne vous appelle, un client que vous ne connaissez pas par exemple, vous avez la possibilité de créer une fiche directement depuis le lever de fiche. Dès que le contact apparaît à l'écran, vous pouvez le créer. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur les créations? Alors,
C'est vrai qu'on peut choisir le nouvel ici juste pour saisir plus d'informations. C'est vrai que la création d'une fiche par l'assistant, il y a des limitations, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les données. Alors effectivement, en passant par nouvelle ici, on a vraiment toutes les informations d'une fiche, donc ce qui est plus intéressant. Ok. Alors maintenant, par rapport au portefeuille, ici, donc on peut voir, il y a différentes colonnes, donc les colonnes du portefeuille. Donc on a le nom, référence, ville, etc. Alors, quand vous allez ouvrir la Careo pour la première fois, vous n'allez pas avoir ces colonnes-là. Pour la simple raison, c'est que c'est les colonnes que vous pouvez personnaliser. Pour personnaliser les colonnes, vous avez ici un bouton qui s'appelle colonne. Voilà. Alors, vous pouvez sélectionner, vous pouvez créer plusieurs profils différents, parce que ça permet d'avoir par exemple un portefeuille allégé avec juste le numéro de téléphone, etc. pour faire des recherches rapides, et puis avoir un portefeuille très complet avec beaucoup d'informations pour l'exporter par exemple. Voilà, si vous avez besoin de faire des analyses, des requêtes, etc. Alors il y a un éditeur de requêtes, mais si vous voulez faire aussi d'autres choses, vous pouvez. En cliquant sur personnaliser le profil, vous avez ici les colonnes que vous souhaitez afficher. Donc là, si je fais plus, je vais dire, bah voilà, par exemple, je vais rajouter le mail. Et puis, je vais rajouter voilà, le secteur, par exemple. Alors là, pour sélectionner plusieurs, vous voyez ici, hop, je sélectionne le secteur et la provenance. C'est les touches CTRL et SHIFT, hein, comme Windows, classique. Donc là, je fais sélectionner. Ils vont se retrouver ici, vous voyez, secteur provenance. Vous pouvez monter les. Dire, voilà, bah tiens, le secteur, je le veux avant, je le veux après. Pour le renommer, je clique une fois, je peux cliquer une deuxième fois. Voilà, secteur client, par exemple. Là, je fais sélectionner. Et là, hop, donc le Careo va travailler. Et il m'a rajouté mes deux colonnes. Vous voyez, secteur client et la provenance. À partir de ce tableau, donc on peut personnaliser. Vous avez des filtres ici, vous voyez, rechercher par. Alors, donc, contient le mail, référence, etc. Alors, cette liste-là, même principe que tout le reste, la liste, des fois, elle est plus courte au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'a pas forcément besoin. Bon, la référence, la qualité, mais par exemple, le numéro de SIRET, on n'a pas vraiment besoin. Donc, par défaut, on ne l'a pas mis. Alors, pour modifier cette liste, vous pouvez dans mes préférences ici. Alors, vous le retrouvez aussi dans le menu fichier et mes préférences. Ensuite, dans le portefeuille, le bouton portefeuille, vous avez ici toutes les options de recherche que vous pouvez. C'est-à-dire, voilà, vous avez le nom, la qualité, la ville, la référence. Dire, ben non, en fin de compte, moi en plus, je veux chercher par la classification, je veux chercher par le nom du contact, etc. Voilà. J'ai plus qu'à ajouter. Je coche, j'enregistre. Donc là, il faudrait relancer Careo, parce que pour cette liste-là, il faudrait relancer Careo, et automatiquement honorer la liste, dans la liste, notre option en plus, donc qui serait la classification. Autre recherche, donc là, par exemple, j'ai fait tout le portefeuille. Je pourrais mettre, par exemple, le nom puis contient. Donc, par exemple, le nom qui contient, par exemple, je vais mettre tout ce qui contient INE, par exemple. Voilà. Donc là, il me retrouve une liste. Donc INE, parce que là, on voit IN. Ici, IN, c'est IN. Alors, c'est IN, sachant qu'il fait aussi une recherche phonétique. C'est-à-dire que si vous faites une faute d'orthographe, il va quand même trouver quelque chose. Voilà. C'est pour ça que du coup, le IN et le INE, pour lui, ça va être pareil. Donc Martin, Martine, Martineau, etc. Donc là, on peut voir qu'il les a trouvés. Donc à partir de ce résultat, vous avez aussi d'autres filtres possibles. Vous voyez, donc sur la petite colonne, vous avez ici un petit entonnoir. Si vous cliquez dessus, voilà, vous pouvez saisir par exemple bâtiment, bâti, voilà, automatiquement il va trouver bâtiment. Vous voyez ici. Ensuite, on peut faire un clic droit
Donc là, je vais le faire sur le code postal, par exemple. Et je vais dire tout ce qui est égal à 0,7. Voilà. Et là, automatiquement, vous voyez, j'ai deux fiches qui apparaissent. Et sur ce code postal, je vais rajouter, genre, ben voilà, je veux voir tous mes clients que j'ai dans ce département, par exemple. Donc, les clients. Et là, j'en ai plus qu'un. Alors, bien entendu, j'en ai plus qu'un avec, ici, le INE. Si je fais afficher tout le portefeuille, ici, forcément, je vais refaire mon filtre. Ah, de toute façon, j'en ai toujours qu'un. Bon, tout dépend de l'affichage. Mais voilà, vous pouvez cumuler les affichages. Alors, une fois que vous avez un filtre, vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît. Vous pouvez ici cliquer sur l'entonnoir barré qui permet de désactiver le filtre. Hop, et revenir sur la liste initiale. Voilà, donc là c'est le fonctionnement du tableau. Alors le tableau, vous avez la possibilité par un clic droit de faire des exportations. Bien entendu, ça c'est protégé, c'est-à-dire qu'on peut le protéger en disant attention, je ne veux pas que le fichier Excel soit utilisé par tout le monde. Évidemment, question de sécurité. Mais ça, la sécurité, on verra un peu juste après. On en parlera un peu plus. Mais sinon, voilà, vous pouvez effectivement exporter les données ou verrouiller. Alors, soit on peut faire par un clic droit, soit ici, vous avez un petit bouton bleu, ici, qui permet de retrouver le menu. Vous voyez, ici. Alors, ici, on a vu la création d'une fiche, on a vu que la liste, elle apparaît. Ben, maintenant, on va pouvoir dire comment la modifier. Vous voyez ici, modifier. Voilà. Donc, tout simplement, on clique sur modifier. Et là, on retrouve toutes les informations de notre fiche. Et on va pouvoir compléter les informations, que ce soit les détails personnalisés, que ce soit ici les renseignements par défaut, enfin les renseignements classiques, les emails, les contacts, on va pouvoir renseigner toutes les informations que l'on souhaite. Donc effectivement, j'ai une question sur la suppression. Alors la suppression, là j'ai le bouton supprimer. Le bouton supprimer, alors par défaut, le premier utilisateur qui rentre dans le logiciel, donc quand vous l'installez, vous avez le bouton supprimer. Bon, après, il y a une double vérification, etc. Enfin, une double demande de confirmation. Le bouton supprimer n'apparaît pas pour les utilisateurs supplémentaires, sauf si on leur met le droit. Pour la simple raison, c'est que le bouton supprimer, il est dangereux. On ne peut pas se permettre de le laisser à tout le monde. Alors après, justement, c'est un choix. Alors, on parlait des droits. Alors, les droits, on va les retrouver ici dans le menu gestion. Utilisateur. Donc, ça va être les utilisateurs du logiciel. Ici, on va voir par exemple les droits de l'utilisateur 1. Je vais modifier. Puis, je vais aller ici dans droit. Là, je vais avoir toutes les coches donc de toutes les options du logiciel, dont le tableau de bord, le portefeuille. Alors là, par exemple, vous voyez ici, autorisé à supprimer une fiche à partir du portefeuille et un contact. Donc si je le coche ou je le coche pas, il aura le droit ou non. Vous avez ici aussi autorisé à voir tout le portefeuille. Pareil, le même principe, c'est tout le portefeuille, il est visible par le premier utilisateur qui se connecte au logiciel. Les autres utilisateurs n'ont pas cette option de voir tout le portefeuille. Donc pour lui donner l'autorisation, vous devez venir ici, donc dans les droits, et cocher ici autorisé à voir tout le portefeuille. Voilà, donc ici vous avez différentes options que je vous invite à voir pour l'utilisateur. Ensuite, on va avoir des options avancées. C'est-à-dire que pour le portefeuille et cet utilisateur-là, on va pouvoir dire est-ce qu'il accède à toutes les fiches, uniquement à ses fiches à lui. Alors ces fiches à lui, c'est, alors on va le voir juste après, c'est ce qu'on appelle le suivi par. Il y a un champ suivi par, c'est-à-dire il suit cette fiche. C'est lui qui s'en occupe. Ensuite, on a le groupe. Donc il appartient, s'il appartient à tel groupe, il va pouvoir consulter ou non la fiche de l'agence. Alors on peut
Alors ça c'est le module, hein, il faut avoir le module multi-agence. Mais voilà, si on a par exemple des franchises, eh ben, telle franchise n'a pas accès aux clients d'une autre franchise, par exemple. Et après, on peut, alors ici on a sur les qualités, c'est-à-dire que l'utilisateur a-t-il accès aux clients ou uniquement aux prospects? C'est-à-dire par exemple le client il n'a pas accès, mais par contre il a accès aux prospects. Parce qu'il fait que de la prospection, parce qu'il s'occupe que des prospects. Et on a la possibilité de dire la liste département, c'est-à-dire voilà, on peut cacher, dire enfin à quel département il a accès, ce qui permet de limiter aussi le portefeuille. Voilà, donc là, c'était la partie droit. Je pense qu'il y aura une formation plus détaillée sur les droits, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui. Alors du portefeuille, on peut sélectionner un client, voir les contacts à partir d'ici, donc directement à partir de l'onglet. C'est-à-dire que si je sélectionne une fiche, par exemple d'Imotech, que je clique sur Contact, je vais avoir les contacts de l'entreprise Imotech. L'entreprise, pour information, elle est reprise ici. Si je suis sur Dimotech, je peux cliquer sur l'historique et j'aurai l'historique de Dimotech. Donc là, j'en ai qu'une intervention. Si je vais en trouver une autre, voilà. Donc là, par exemple, je vais avoir 2 interventions. Voilà. Donc le jeu de cliquer sur une fiche et ensuite recliquer sur un onglet, enfin un onglet à droite, permet d'actualiser les données en fonction. Sur chaque fiche, on va avoir la correspondance avec la zone d'information ici. C'est-à-dire que là, je suis sur l'entreprise Ronald Granit. J'ai défini gestion commerciale. Par exemple, je peux avoir, bon, lui, il a ni devis ni facture. Alors, si je vais ici, voilà, par exemple, Dimotech, je me retrouve avec les devis de Dimotech. Garage du Puy, j'ai voilà, le devis de Garage du Puy. Donc, même principe, pour, ça va être la gestion de documents, ça peut être pour toutes les fonctionnalités qu'on retrouve ici. Ça peut être aussi pour les détails complémentaires. Par exemple, ici, je vais dans détails. Voilà, je me retrouve avec les détails de la fiche Garage du Puy. Puis Dimotech, ben, il y a un petit peu moins d'informations, etc. Donc ça permet rapidement de voir un peu la fiche et ses informations. Alors, voilà, j'ai une question, comment personnaliser voilà, la qualité? Alors, un peu ben, le secteur aussi. Alors, pour personnaliser les listes du logiciel, tout se passe dans le menu fichier, paramétrage de la base de données. Ici, vous avez tous les liens que vous avez besoin pour personnaliser la fiche. Les liens en rouge, c'est ceux qui sont prioritaires. Quand vous installez le logiciel, c'est ceux qu'on vous invite à faire pour vraiment personnaliser, pour commencer à utiliser le logiciel. Les autres, vous pouvez les mettre au fur et à mesure, mais vraiment les rouges, c'est le plus important. Donc, par exemple, je vais sur la qualité. Donc la qualité, voilà, donc là c'est à base de démonstration. Donc il y a beaucoup d'informations déjà. Enfin, il y en a une certaine liste. Donc il y a client, prospect, fournisseur. Vous voyez, donc si on veut rajouter un autre libellé, je pourrais mettre ici un autre libellé. Bah tiens, par exemple, voilà, un bien par exemple. Un bien type BI, et puis sélectionner une couleur. Allez, hop. Voilà. Alors sur les fenêtres, vous avez un bouton conseil, alors pas sur toutes, mais sur la majorité. Vous avez un bouton conseil pour vous aider. Ben, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut choisir, voilà, vraiment c'est un conseil. Vous avez donc les secteurs qu'on peut retrouver ici.
Donc là, on retrouve notre fameuse arborescence, donc que vous pouvez personnaliser pour ajouter, voilà, faire des sous-dossiers, etc. Vraiment personnaliser comme vous souhaitez. Cette liste, ça va être intéressant pour faire soit des tris sur le portefeuille, soit sur l'éditeur de requêtes, pour faire des recherches dessus. Voilà, donc vraiment pour personnaliser la fiche, vous allez tout retrouver toutes les informations ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qu'est-ce que le bouton traitement? Alors, le bouton traitement, on va fermer. Voilà, ici, effectivement, il y a un bouton qui s'appelle traitement. Donc, effectivement, on en avait un sur le tableau de bord pour les interventions, et ici, on en a un pour les fiches. Alors, ce bouton traitement, on peut cliquer dessus. Vous voyez, il y a deux options. Il y a duplication ou fusion. La duplication, c'est-à-dire, par exemple, je clique sur une fiche, je la duplique, et je vais la dupliquer avec une fiche similaire. Après, je vais pouvoir la modifier, mais au moins, ça va me dupliquer la fiche. Alors, ça ne va pas me dupliquer les contacts, les interventions, c'est vraiment que la fiche uniquement, avec l'adresse, etc. Mais vraiment que la fiche. La fusion, alors elle, par contre, on va se retrouver, si on a plusieurs fiches de saisie, plusieurs fiches de saisie qui se ressemblent un peu, ou etc. Mais en fin de compte, c'est le même client, par exemple. On va dire, on va le fusionner. C'est-à-dire, voilà, on va garder, par exemple, ici, Dimotech. Donc, par exemple, on va y faire fusion. Voilà, je vais garder ma fiche Dimotech. Mais par contre, en fait, il s'aperçoit que fiche test, voilà, d'ailleurs les deux, voilà, celle-là, les deux fiches, sont les mêmes en fait. Donc j'ai pas besoin d'avoir trois fiches pour suivre mon client. Du coup, je ne sais plus trop où mettre les interventions, etc. Donc là, je peux très bien dire tout ira dans Dimotech, donc que ce soit les contacts, les interventions, tout ce qui s'est fait. Je le mets dans la fiche Dimotech et je clique sur fusionner et j'aurai plus qu'une seule et unique fiche. Alors, comment c'est possible? Est-ce qu'il y a une recherche de doublons? Oui, alors effectivement, si je crée une fiche, donc là je vais faire une nouvelle. C'est vrai qu'on a vu les doublons dans l'importation. Ici, je vais saisir la fiche Dimotech, par exemple. Et là, j'ai une fenêtre qui s'affiche en disant attention, une fiche Dimotech existe. Voici les informations que l'on a. Là, on va avoir trois possibilités. Soit on continue avec le doublon, c'est-à-dire que je vais pouvoir continuer ma saisie, dire ok, c'est pas un doublon, mais je vais échanger d'autres choses. Soit utiliser, soit la sélectionner, c'est-à-dire qu'en fait, je vais saisir vraiment la fiche qui existe, la vraie Dimotech, peut-être pour modifier les informations dessus, ou tout simplement revenir ici sur cette fiche-là pour changer le nom, parce que en fin de compte, c'est pas un doublon, je peux le changer. Voilà, Dimotech, etc. Alors la recherche de doublon se fait sur le nom, sur le téléphone et sur l'email. Voilà, donc avec ces trois critères, on va détecter si c'est un doublon ou non. Là, je vois une petite information que, voilà, par rapport au droit. Vous voyez ici, le suivi par se trouve ici. C'est-à-dire qu'ici, ça indique que cette fiche-là est suivie par ADM. Alors, si la fiche est suivie par plusieurs contacts, il y a un bouton ici, suivi par plus, qui permet de dire, en fin de compte, suivi par plus. Alors, je reviendrai pourquoi il me fait ça, il m'a détecté mon doublon. Mais ici, je vais pouvoir sélectionner d'autres intervenants. Voilà, d'autres utilisateurs de logiciel en disant, en fait, il est suivi par utilisateur 1, utilisateur 2 et puis d'autres personnes. Alors, comme vous avez pu voir, en fait, le logiciel a détecté des doublons, alors que c'est Dimotech avec un H, pour la simple raison, c'est qu'il y a aussi une recherche phonétique. Puisque si vous mettez société Dimotech, Dimotech avec un H, Dimotech avec un S, etc., il va vous dire attention, il y a un doublon. Ça évite les fautes d'orthographe ou des écritures différentes. Mais dans tous les cas, vous avez un fichier client qui sera beaucoup plus propre, pour le coup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout bon? De rien. Ok.
Voilà, donc la vidéo sera disponible sur YouTube, hein, comme la précédente. Et la prochaine formation, ce sera une session spéciale questions-réponses. Donc n'hésitez pas à venir avec vos questions. Ça fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci d'avoir suivi cette formation et puis rendez-vous à la prochaine. Bonsoir.